Pour ce matin, j'ai deux versets à prendre dans la Bible, enfin deux passages dans la Bible. Et le premier, ce sera dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Souvent, on attribue ce verset aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, aux inconvertis, comme on dit dans notre langage. Eh bien, figurez-vous que ce verset-là, je l'ai enlevé d'un contexte et il s'adressait à des chrétiens de l'église de Laodicée. Et j'y reviendrai là-dessus. Mais quelque part, ça me choque qu'il doit frapper à la porte à des enfants de Dieu pour qu'ils entrent. Vous comprenez ce que je veux dire? Il doit frapper à la porte pour le laisser entrer. Et il ne veut pas profiter de nous. Parce qu'ici, il y a peut-être un barbecue, il est question de souper. Mais il ne viendra pas les mains vides. Il vient avec 2 sacs remplis de nourriture. Et le souper, je vois ça, le repas, je vois ça comme un moment de convivialité, quelque chose de bien, quelque chose où on peut discuter. Mais j'arrête là pour le moment avec ça. Et avant de prendre le deuxième verset, le deuxième passage de la Bible qui nous concerne pour ce matin, je voudrais vous poser une question rhétorique. Donc rhétorique, ça veut dire que vous n'allez pas me répondre, mais vous me répondrez d'une autre façon. Vous verrez. La question que je vais vous poser, c'est une question qu'on a posée à Jésus. Un scribe a posé cette question à Jésus. Et je vous la pose maintenant. Quel est, d'après vous, le plus grand des commandements? J'ai dit, ne répondez pas. Et Jésus a répondu à cette question, et il a bien répondu. Si je vous dis que Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et l'autre je ne sais plus, de toute ta force. Voilà. Vous allez être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. Donc il n'y a que moi qui ne suis pas d'accord. Eh bien, vous vous trompez. Il manque une partie à ce que Jésus a dit, et pas des moindres. Et nous allons vérifier ça ensemble. Nous allons prendre l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 28 à 31. Et l'un des scribes qui les avait, disputés, donc, pour vous situer un petit peu le contexte, c'est que Jésus avait eu une conversation avec les Sadducéens. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, et donc ils voulaient lui tendre un piège. Et ce scribe, il a remarqué que Jésus a bien répondu. Et qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le plus grand de tous les commandements. Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Avez-vous remarqué que à la question que lui pose le scribe, Jésus donne 2 phrases. La première phrase, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. »
Et ensuite, il y a une conjonction de coordination. Le petit mot « et ». Et vous savez à quoi ça sert? Elle exprime une addition. Ça, plus ça, ça fait ça. Et le mot existe dans l'original grec, c'est le mot kai, parce que je vois que Christophe est en train de... Dans la copie grecque, ce mot existe, le petit mot kai, cette conjonction existe. Et donc, ça exprime une addition. Ça plus ça égale ça. 1 et 2 font 3. Ça et ça fait le premier commandement. Donc, le premier commandement, et d'ailleurs, la forme des deux phrases, c'est l'impératif. Et l'impératif, c'est la forme du commandement. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc., etc., etc. Mais qui est en train de parler ici? Donc c'est une question qu'on pose à Jésus, et Jésus est en train de citer un commandement qui nous est donné dans le livre du Deutéronome. Mais celui qui parle, c'est Dieu. Écoute Israël. Alors ici, je vais tout paraphraser. Écoute Israël. Je suis ton principal centre d'intérêt. Il n'y en a pas d'autre. Et si tu veux que je demeure ton principal centre d'intérêt, Israël, tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, parce que tu aimeras toujours celui qui sera ton principal centre d'intérêt. C'est important ça. Moïse, il était sur la montagne. Et Dieu lui dit, descends et fais selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Il descend, il fait tout selon le modèle qu'il a vu sur la montagne. Et puis nous voyons la disposition des tribus d'Israël mises alentour du tabernacle. Et là, nous voyons que l'Éternel devait être le centre d'intérêt de tout le peuple d'Israël. Mais pas seulement le centre d'intérêt du peuple d'Israël, mais le nôtre aussi. Alors j'ai bien dit le principal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un autre centre d'intérêt. Ma femme, par exemple, c'est un centre d'intérêt. Mais ce n'est pas le principal. Il est en dessous. Premier Dieu. Et tout passe par lui. Donc, je répète, écoute. Vous avez compris sur quoi je vais parler. Hein? Écoute Israël. Écoute Église. Écoute Maria. Écoute Mirella. Écoute Salvatore. Il n'y a pas de plus grand centre d'intérêt que moi, dit Dieu. Et si tu veux que je demeure toujours ton principal centre d'intérêt, aime-moi de tout ton cœur. Parce que si tu m'aimes et que je suis ton principal centre d'intérêt, tu vas m'écouter. Parce qu'on écoute toujours son principal centre d'intérêt. Et vous allez voir, je vais développer ça. Quand on écoute de deux façons généralement, principalement dans les choses spirituelles. On écoute par, je vais dire ça, une parole dans le cœur, hein, vous voyez, une parole dans le cœur ou quand je lis ma Bible, mais une parole, quoi. Mais aussi une deuxième manière de communiquer, c'est la communication visuelle. Ça vous est jamais arrivé que Dieu vous parle par une vision, en regardant, vous voyez quelque chose qui se déroule devant vos yeux, et en fait, il est en train de vous communiquer quelque chose. Et donc, c'est dangereux de regarder certaines choses à la télévision, par exemple. C'est une parenthèse que j'ouvre, hein, parce que c'est un moyen de communication. Et l'écoute, que ce soit par le moyen oral ou par le moyen visionnaire,
c'est quelque chose de vital pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, et même pour tout le monde. C'est vital. Jésus le dit autrement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est vital pour le corps. C'est vrai, hein? Si tu ne manges pas de pain, tu meurs. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu est vitale pour mon âme et pour mon esprit. La bouche est ce qui reçoit la nourriture pour mon corps, et l'oreille est ce qui reçoit la nourriture pour mon âme et pour mon esprit. Écoute, Israël. Parce que la parole de Dieu, elle est comme une semence. Elle est une semence, en fait. Que quand elle est semée, elle n'a qu'un seul désir. C'est de produire, c'est de féconder la terre dans laquelle elle a été semée. Et la terre dans laquelle elle a été semée, c'est notre cœur. Et là, la parole, cette rencontre entre la parole de Dieu et le cœur, va féconder, va procréer, va créer quelque chose pour qu'il porte du fruit. Ça, c'est l'objectif que Dieu donne en semant sa parole. C'est l'objectif de Dieu, c'est de nous atteindre au-dedans de nous pour que nous portions du fruit, du bon fruit. Alors il s'agit de commandements. Comment voyons-nous les commandements? Les commandements ne nous ont pas été donnés pour nous priver de liberté, non, ni pour nous brimer, non, mais pour nous protéger. Donc, écouter Dieu, c'est une manière de se protéger. Et on en a besoin, savez-vous, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Il est semblable à un monde comme Jurassic Park. J'exagère, mais je fais exprès. Où il y a des spinosaures, des tyrannosaurus et des vélociraptors qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de nous bouffer. Et Dieu vous nous... Alors, je n'attribue pas ça à des hommes, hein. J'attribue ça au monde spirituel. Et Dieu veut nous protéger de toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'écouter. Je n'ai pas dit entendre, j'ai dit écouter, parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. L'écoute, c'est quand j'accueille la parole de Dieu et je l'exauce. Je vais dire ça autrement. J'accueille la parole de Dieu et j'obéis. Et je la retiens. C'est des termes que dans la parabole du semeur, il utilise. Hein. Je la retiens, je l'exauce, j'obéis. Et ça, c'est la bonne terre. Parce que la bonne terre, c'est celle qui fait de Dieu son principal centre d'intérêt. Donc, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et l'écoute, c'est la bouche qui accueille cette nourriture. Vous comprenez maintenant pourquoi les prophètes dans l'Ancien Testament, ils insistaient tellement auprès du peuple d'Israël, ils insistaient sur la parole de Dieu parce que c'est vital. Mais pas seulement. Ils insistaient aussi pour une autre raison que je vais développer ce matin. C'est parce que nous sommes sourds. C'est la deuxième raison, on est sourds. On est sourds. Et moi, je le reconnais pour ma vie, on est sourds. La première raison de la surdité, c'est, nous sommes tous nés aveugles et sourds d'un point de vue spirituel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous parle pas, mais ça veut dire que nous ne reconnaissons pas sa voix. Mais lui, il nous parle. Et moi, après, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis rendu compte qu'à un tel moment de ma vie, alors que je ne le connaissais pas personnellement, en fait, c'était Dieu qui me parlait.
Mais moi, je ne reconnaissais pas. Je n'entendais pas sa voix. Pas que je n'entendais pas, je ne la reconnaissais pas. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je n'étais pas encore une brebis, donc je ne l'entendais pas bien. Je ne l'identifiais pas. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai lue. Hein, c'est une histoire vraie. Et donc, par rapport à ce que je disais, nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Et je vais y venir. Et donc, l'histoire que je lisais, c'est l'histoire d'une jeune Britannique qui était, donc il y a à peu près 10 ans que ça s'est passé. Elle était âgée de 39 ans. Et la particularité de cette jeune Britannique, cette jeune femme, c'est qu'elle est née sourde de naissance. Elle était sourde. Elle n'entendait pas. Et les spécialistes ont tenté une expérience avec elle. Ils ont tenté une expérience. Et ils voulaient lui mettre 2 implants, une dans chaque oreille interne, afin que ces implants stimulent les sons qu'il reçoit au nerf auditif. Et ils ont tenté le coup. Et l'opération était un succès. Ça a marché. Et devinez, donc c'est des dires de cette bonne femme, hein, de cette jeune fille, elle témoignait, elle disait que le premier son qu'elle a entendu, c'est le son, c'est la voix plutôt de l'infirmière qui prenait soin d'elle. Et je suppose que cette jeune fille, elle savait lire dans les lèvres. Et donc, elle a compris ce que la voix, le son de cette voix signifiait. Et elle raconte, hein, elle dit que il y a eu une explosion au niveau émotionnel en elle. Il y a eu quelque chose de fort et de puissant qui s'est produit, quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu, en tout cas pas aussi fort. Et elle s'est dit à ce moment-là, donc dès qu'elle a entendu cette voix, dès qu'elle a vécu cette expérience, elle s'est dit, ma vie ne sera plus jamais la même. Elle avait raison. C'est complètement... Vous vous rendez compte, le cerveau devait créer une bibliothèque qui répertorie tous les sons pour les identifier. Enfin, nous ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas sourd de naissance, mais elle, oui. Et donc, il y a tout un tas de choses. Et donc, elle avait compris que sa vie allait changer. Mais vous savez que c'est ça la nouvelle naissance. Je me souviens, en fait, quand je lisais cet article, ben, ça me rappelait ma nouvelle naissance à moi. Alors tout le monde ne vit pas la même expérience. Hein. Mais nous avons besoin, pour entendre la voix de Dieu, de faire cette expérience qu'on appelle la nouvelle naissance, hein, que je ne vais pas vous raconter maintenant, parce que ça serait trop long. Et je me rappelle, je me suis approché, c'était ici, dans ce local-ci, et je donne ma vie au Seigneur, et j'ai vécu cette expérience que Dieu avait créée en moi, cette expérience de la nouvelle naissance, et pour la première fois de ma vie, c'était la première fois, un peu comme cette dame, et j'ai entendu la voix de Dieu. Là, j'ai su l'identifier. Et cette voix, elle m'avait dit quelque chose qui m'a... Elle a fait exploser tout mon émotionnel en moi. Parce que, bon, moi, j'ai eu un papa qui n'était... Bon, ok, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et la voix m'avait dit, tu es mon fils. Il m'a donné... La première chose qu'il m'a dit, c'est mon identité. Et là, j'ai explosé. J'ai pleuré au moins pendant 2-3 heures. Je me suis assis là-bas dans le fond. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je n'ai jamais pleuré pendant 2-3 heures. Jamais. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je ne connaissais même pas ces émotions-là. C'était trop... Et j'ai compris, en entendant cette voix et l'expérience que j'ai vécue, que ma vie allait changer. Et donc, si nous voulons entendre la voix de Dieu, et si nous voulons écouter Dieu, nous avons besoin de faire cette expérience. Et l'expérience, c'est Dieu qui va la diriger, ce n'est pas nous. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu veut que tous entendent sa voix et écoutent ce qu'il a à nous dire. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous n'entendons pas la voix de Dieu. La deuxième raison, c'est à cause de nos préoccupations, de nos inquiétudes.
Tous les jours, j'accompagne mon épouse à son travail. Tous les jours, 6 jours sur 7. Tous les jours, depuis presque 20 ans. Ça ne me dérange vraiment pas. Et tous les jours, je vais la chercher à son travail. Et tous les jours, au matin, lorsque je l'accompagne, moi, je suis une vraie turbine. Elle est dans la voiture, elle me regarde. T'en as pas marre? Je dis, tu me fais une dédasse. Et moi, mais, quand je me réveille, je suis toujours en forme. Et elle, non, elle, c'est le contraire de moi. C'est vrai, Mirella. Elle me regarde comme pour dire... Mais ça ne me décourage pas. Seulement, ça c'est pour l'aller. C'est le matin. Mais le retour, c'est le contraire. Oui, c'est la vérité. Souvent, c'est le contraire, c'est elle. Mon collègue. Et j'ai fait ça. Et moi, je suis ailleurs. C'est vrai, c'est la vérité. Alors, souvent, je suis ailleurs pour d'autres raisons, pour des bonnes raisons. Je suis attaché à mon principal centre d'intérêt. Ça fait une belle couronne, hein, ça. Mais je vais l'enlever, je vais l'acheter maintenant. Mais ça m'arrive aussi souvent que je suis captivé, parlez de ça aujourd'hui, je suis captivé par mes préoccupations, par mes inquiétudes, parce que j'en ai aussi. Ça me captive à un tel point que j'en fais mon principal centre d'intérêt. Vous comprenez? Et regardez, alors que dans la situation dans laquelle je me trouvais, alors bien sûr, Dieu c'est mon principal centre d'intérêt, on est d'accord, hein, mais on peut en avoir d'autres. Mais après Dieu, ça devait être ma femme. Elle me parlait. Et c'est un manque de respect de ne pas l'écouter. Vous êtes d'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon centre d'intérêt, les inquiétudes étaient plus grands que mon épouse. Vous comprenez ça? Et donc, parce qu'il était plus grand que mon épouse, mon écoute, elle se portait vers ce centre d'intérêt-là, mes inquiétudes. Et ma femme, elle me parlait, vous savez quoi? J'entendais. De temps en temps, j'entendais un mot. Ma collègue. Puis j'entendais le colérique, c'est son gérant. Et puis l'idole. Et puis j'entends le son de la voix de mon épouse qui change. Ouh. Là, je redescends sur terre. Elle redevient mon centre d'intérêt parce que je n'aime pas quand ma femme se fâche. Je n'aime pas je n'aime pas. Et donc elle redevient mon centre d'intérêt. Et elle me dit, tu ne m'écoutes pas. Ben elle a raison. Moi je dis, ben oui, je t'écoute. Tu as dit, il faut aller où l'idole. Mais c'est parce que c'est le dernier mot que j'ai attrapé quand j'entendais. Effectivement, c'est ça que ça voulait dire. Et donc, moi, j'ai tout calculé, inconsciemment. Mais c'est inconsciemment. C'est parce que je ne voulais pas... moi, je ne voulais pas blesser ma femme. Et après, elle se met à rire. Je dis, mais pourquoi elle rit? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été 2 pas à la maison. Et donc, j'avais compris qu'elle voulait... Enfin, j'avais compris que... Mais je n'allais pas au Lidl. Donc, je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Vous comprenez? Mais ce qui est important ici, c'est que le centre d'intérêt te captive tout. Même ton écoute. Et on n'écoute pas l'autre. On n'écoute pas Dieu quand il nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». On ne l'écoute pas. Toutes ces choses, je m'en occuperai. Toi, occupe-toi du royaume de Dieu. Autrement dit, le centre d'intérêt. Occupe-toi de moi, du principal centre d'intérêt. Et donc, vous voyez que nos inquiétudes,
nos préoccupations nous rendent sourds. Quand elles deviennent le principal centre d'intérêt, elles nous rendent sourds quant à la voix de Dieu. Et pas seulement, hein, ici, moi c'était même mon épouse. Et donc il faut faire attention à ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, un commandement, c'est pour nous protéger, pas pour nous brimer. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes sourds. La troisième raison, c'est dangereux d'écouter. Je l'ai vécu. Il y a à peu près 20 ans, donc j'ai eu un grave accident et 2 ans après, j'étais dans les tribunaux parce que on m'avait conseillé de ne pas être d'accord avec la proposition de rente, etc., etc. Mais je dis ok, j'amène l'affaire au tribunal, tout, et j'ai eu gain de cause. Mais j'ai eu un fameux gain de cause, hein, vraiment. Et donc, j'étais en ébullition. J'avais des projets. J'avais des projets, tout, des trucs impensables, de tout de malade. Et pendant cette période-là, j'aimais bien de me promener dans un parc, mais me promener pas tout seul, avec le Seigneur. J'aimais bien d'être avec lui, hein, seul à seul. Et donc je me promenais avec le Seigneur et souvent j'étais dans l'adoration. J'étais presque en extase, je n'exagère pas. J'étais presque en extase. Hein. Je souriais à tout le monde, même à un chien, je souriais. Je souriais tout le temps. Les gens me disaient bonjour. Je pense que je rayonnais quelque chose. Et donc, et donc j'étais bien avec le Seigneur. Mais pendant un long temps comme ça, donc, ce même jour, pendant longtemps, j'étais bien, je tournais, j'étais bien 1 heure, je ne sais pas combien de temps, 2 heures, je ne sais pas combien. Et puis, à un moment donné, il y a une voix, avant même qu'elle ouvre sa bouche, j'ai compris de quoi elle voulait me parler. Ma première réaction, j'ai fermé toutes les portes. Pas de touche. J'ai tout fermé, tout d'une fois. Trop dangereux d'écouter ça, pour moi, à ce moment-là. Et alors, j'ai commencé à raisonner, et ça ne peut pas être Dieu, je me disais. Je suis dans l'adoration, j'étais vraiment bien avec lui, et cette voix, elle est venue pour m'embêter, pour couper l'adoration. Effectivement, ça a coupé tout, sauf que ce n'est pas la voix qui a tout coupé, c'est moi, en fermant toutes les portes. Et j'ai commencé à chasser les démons. Oui. Sauf que ce n'était pas des démons. C'était pas des démons. C'était pas des démons. C'était le Seigneur qui voulait me parler. C'était le Seigneur qui voulait me parler par rapport à un problème que j'avais. Oui. Et il a dû revenir à plusieurs reprises, parce que ça n'a pas été réglé tout de suite, ça. Et il frappait. Avec le temps. Et ça n'a pas été réglé tout de suite, ça a été réglé des années plus tard. Et il frappait. Je veux entrer là. C'est là que je veux rentrer. Moi, je demandais quoi que ce soit, c'est là que je veux rentrer. Il revenait toujours à la même chose, toujours à la même chose. Alors rassurez-vous, pour finir, j'ai ouvert la porte. Mais vous voyez, c'était trop dangereux. Peut-être pas pour moi. Moi, je pensais que c'était pour moi que c'était dangereux. Mais c'était dangereux pour celui qui se trouvait derrière la porte de mon cœur et qui me faisait croire que c'était moi qui... Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, il pointait une idole, là. L'amour de l'argent, c'est une idole. Et il pointait ça. Alors que lui, il voulait entrer et souper avec moi pour régler cette histoire. Moi, j'ai dit non. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas combien d'années. Non, il frappait, non, il frappait, non, il frappait. Heureusement que j'ai ouvert la porte et j'ai payé le prix. Heureusement. Et j'en suis heureux. Ça, c'est ma 3e raison. 3e, oui. 4e et dernière raison. Il y a d'autres raisons, hein, mais moi, j'en retiens que 4. La 4e raison, c'est le chrétien qui sait tout.
celui qui se croit riche, celui qui sait tout. Lui aussi, parce qu'il croit tout savoir, il n'entend plus la voix de Dieu. Et le texte que j'ai pris que le Seigneur il frappe à la porte, je l'ai sorti d'un contexte, comme je vous l'ai dit, c'était l'église de Laodicée. Et le problème de cette église-là, le problème de ces chrétiens-là, c'était qu'ils se croyaient riches. Riches. Peut-être qu'ils avaient reçu un enseignement, un bon enseignement. Et moi, j'ai rien contre les bons enseignements. J'ai rien contre ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quand Dieu nous donne des richesses, quand Dieu nous donne des trésors, qu'est-ce qu'on fait de ces trésors-là? Quand il nous les donne, c'est pour les utiliser pour son royaume. C'est ça la richesse. La richesse, c'est quand il te les donne, et toi, tu les dépenses pour le royaume. Et d'ailleurs, on voit ça dans la parabole des talents. Hein? Dieu lui donne 5 talents, il les dépense, et il en fructifie plus. Non, il lui en donne plus, pardon. Il lui en donne plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne? Et il se croyait tellement riche que écoutez bien comment je vois les choses. Dans le texte, tu veux bien le prendre? Voilà. Dans ce texte-là, moi je vois Jésus à la porte. Et n'oubliez pas qu'il s'adresse à l'Église principalement. Et Jésus est à la porte. Ils l'ont foutu dehors. Il y a des chrétiens, vous savez, qui font ça. Alors je ne vise personne, mais j'en suis sûr qu'il y en a. Ils savent tellement de choses qu'ils sont devenus Dieu et que Dieu a besoin de leurs conseils. Oui. Et ils pensent que Dieu fera pour avoir un conseil. Non, mais j'ai déjà rencontré des chrétiens comme ça. Moi, ça me fait peur. Ils ont réponse à tout. Ils savent tout. Et puis, quand vous examinez un petit peu leur vie, eh bien, vous constaterez qu'ils sont un peu comme ces chrétiens de Laodicée, auxquels Jésus fait un reproche. Il leur dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni bouillant, ni froid. Puisses-tu être bouillant ou froid? Moi, ça m'a interpellé. Mais Seigneur, bouillant, je comprends. Mais froid, je ne comprends pas. Et j'ai fait des recherches. Pas maintenant, mais je les ai déjà fait avant. Hein. J'ai fait des recherches parce que je me dis, ça m'inquiète, ça. Jésus qui veut qu'on soit froid, ça, je ne comprends pas. Enfin, ce n'était pas dans le raisonnement que j'avais, moi. Et en fait, la ville de Laodicée, elle avait une source d'eau. Elle avait bien une source d'eau, mais cette source, elle n'était pas potable. Elle donnait des nausées. Et en plus, elle était tiède. Et donc, elle n'était pas potable. Parce que dans une ville, on a besoin d'eau. L'eau, c'est vital. Et donc, la ville de Laodicée elle se procurait de l'eau de la ville de Hiérapolis. Là, l'eau était bouillante. Et cette eau-là, elle servait pour des vertus thérapeutiques. Et aussi les bains, comment on appelle là, les spas, là, comment on dit ça? Ouais, les trucs comme ça, là. Voilà, les thermes. Donc, ils se servaient de cette eau d'Hiérapolis qui était bouillante pour les thermes et pour les vertus thérapeutiques. Et puis, ils étaient aussi approvisionnés par les eaux d'une autre ville qu'on appelle la ville de Colosse. Et là, l'eau, elle était limpide, froide, vivifiante et potable. Donc, les eaux bouillantes et les eaux froides. En fait, quand Jésus dit ça, il fait référence à quelque chose que les Laodicéens connaissaient. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Puisses-tu être utile comme les eaux d'Hiérapolis qui apportent la guérison et le bien-être, ou comme les eaux froides de Colosse qui te donnent un rafraîchissement et qui te désaltèrent.
Mais toi, qui te crois riche, tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu seras comme les eaux qui sont chez toi, des eaux tièdes qui donnent la nausée. C'est ça qu'il a voulu dire. Parce que quand on est riche, quand on se croit riche, on est utile à rien. Et on dit beaucoup de bêtises. Et nous ne sommes pas utiles. Tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne pour que nous le dépensions pour son royaume. N'oubliez jamais ça. Et donc ces chrétiens de Laodicée, ils avaient foutu Jésus à la porte. Hein? Et quelque part, il n'y a pas que les chrétiens de Laodicée. Hein? Je ne dis pas ça par méchanceté. Parce que quand Jésus reprend quelqu'un, quand il lui fait un reproche, c'est la preuve qu'il l'aime. C'est bien la preuve. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu avec mon problème d'argent. Il était à la porte de ce coin-là de mon cœur. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens. Toutes les portes que nous n'ouvrons pas au Seigneur, le diable a le pouvoir de tirer des ficelles par rapport à ça. Vous savez ça? Tout ce dont nous ne donnons pas à Dieu, le diable a le pouvoir de tirer des ficelles. Écoute Israël, on est dans un monde comme Jurassic Park. Il y a des raptors, il y a des tyrannosaures, il y a des spinosaures qui ne demandent qu'une seule chose, à te bouffer et à nous bouffer les uns les autres. Alors, soyons une terre d'accueil, comme pour la parabole là. Soyons une terre d'accueil, même si ça fait mal. Ça fait mal, parfois ça fait mal, il faut dire la vérité. Ça fait mal. Parfois quand Dieu parle, ça fait mal. Ce n'est pas lui qui fait mal, c'est ce qui touche là qui fait mal. Mais ce n'est pas lui. Lui, il n'a qu'un but, c'est de te faire du bien. Et il veut toucher là où tu ne veux pas ouvrir. Il va s'obstiner. C'est ça qu'il veut ouvrir. Parce que ça sera du poison pour toi. Et ça sera du poison pour les autres aussi, si tu ne lui ouvres pas assez tôt la porte. Alors, mettons-nous à son écoute, s'il vous plaît. Je parle pour moi aussi. Je parle pour moi aussi. Soyons à l'écoute de Dieu. Faisons de lui notre principale source d'intérêt. Aimons-le de tout notre cœur pour qu'il demeure notre principale source d'intérêt. Et s'il est vrai que nous l'aimons, et s'il est vrai que nous sommes sa principale source d'intérêt, ben, être à son écoute, ce n'est pas difficile. Parce qu'on écoute toujours celui qu'on aime le plus. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais prier quand même avant de nous quitter. Et c'était un problème aussi récurrent dans le Nouveau Testament. Jésus le dit autrement, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous voyez, c'est quelque chose de récurrent. Seigneur, nous avons fait de toi notre principale source d'intérêt. Et de tout notre être, de toute notre personnalité, de tout ce que nous sommes, nous voulons t'aimer, plus que tout au monde. Nous misons tout sur toi, Seigneur. Parce que c'est la façon intelligente de vivre. Et nous voulons être à ton écoute, Seigneur. Alors, sème ta parole dans notre cœur, Seigneur. Fais ce dont tu veux, toi. Dis-nous ce que toi, tu veux que nous entendions. Car tu es Dieu et tu sais ce que tu fais. Que nos cœurs s'ouvrent à toi, Seigneur, et que nous ouvrions aussi toutes les portes de notre cœur. Amen.